La croix de Jésus-Christ devrait nous rappeler que nous ne pouvons pas être comme les gens du monde. Je le répète, c'est Jésus notre modèle. Selon 2 Corinthiens 3, nous devons recevoir l'Esprit Saint pour être sauvés. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Selon 2 Corinthiens 3, le Saint-Esprit nous aide à être transformés de gloire en gloire dans l'image de Jésus-Christ, chaque jour, si on lui laisse la place. C'est quoi être comme Jésus-Christ? C'est rester dans son coin, oubliant les autres? C'est ne pas ouvrir sa bouche parce que on pourrait perdre son travail, on pourrait être persécuté. C'est simplement aimer, ayant le sentiment d'amour dans son cœur, mais sans faisant grand-chose pour les autres. Jésus-Christ a quitté la gloire céleste. Il s'est dépouillé en devenant un homme. Un simple homme, un homme ordinaire. Il n'est pas venu comme le roi des rois, comme le seigneur des seigneurs. Il n'a pas mis des vêtements royaux. Il a vécu parmi nous comme un simple homme, humble. Mais il n'est pas resté dans son coin. Il n'est pas resté avec la bouche fermée. Lisez Matthieu 23 et tout ce qu'il a dit contre les chefs religieux de l'époque qui étaient enfoncés dans leur hypocrisie, dans leur désobéissance, enseignant la tradition à la place de la vérité de la parole. Vous ne pouvez pas devenir simplement quelqu'un de mou et, enfin, qui manifeste quelques sourires de temps à autre. La Bible dit dans Éphésiens 5 que nous devons condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. Vous n'êtes pas un vrai chrétien. Le mot chrétien signifie être comme Christ. Vous n'êtes pas un vrai chrétien, restant dans votre coin, la bouche fermée, restant rempli de timidité et de crainte. Jésus était courageux. Il savait dès le départ ce qu'il allait souffrir en disant ce qu'il a dit. Et évidemment, nous allons souffrir aussi si nous parlons de la même manière, mais nous sommes appelés à parler de la même manière. J'ai dit, nous sommes appelés à parler de la même manière. Il nous appelle à devenir de vrais chrétiens. De vrais chrétiens. Notre monde est rempli de faux chrétiens. De chrétiens paralysés par le diable. Timides. Craintifs. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Et la croix de Jésus-Christ devrait nous pousser à être de vrais chrétiens, des gens extrêmes, comme il était extrême. Sa croix devrait nous rappeler que nous ne pouvons pas être tièdes. Dans l'Apocalypse 3, il a parlé à l'église de Laodicée. Il a dit, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Je te vomirai de ma bouche. Parfois, les gens trouvent que les prédicateurs sont un peu extrêmes dans leur manière de parler. Jésus était extrême.
Jésus était extrême. Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Et ce n'étaient pas des paroles en l'air. C'est lui qui va nous juger. C'est lui, selon Jean 6 à 12, qui va nous juger. Et il va nous juger exactement selon sa manière de parler ici-bas. La croix de Jésus-Christ devrait nous rappeler que nous ne pouvons pas manquer de zèle. Nous n'avons pas le droit de devenir paresseux, indifférents. À l'église d'Éphèse qui a commencé d'une manière extraordinaire en évangélisant toute l'Asie mineure en 2 années, cette église dans l'Apocalypse, il lui a dit, tu as perdu ton premier amour. Repens-toi. Pratique tes premières œuvres ou tu seras jugé. L'Église cessera d'exister. Oui, c'est ce qu'il disait dans ces passages. La croix de Jésus-Christ devrait nous rappeler que nous ne pouvons pas croire qu'il y a un temps pour un repos spirituel. Ou disons-le d'une autre manière, s'il y a un repos spirituel, mais il n'y a pas de vacances spirituelles. Malheureusement, en France, on a du mal avec cette idée-là. Vous savez, en France, on a plus de jours de vacances que n'importe quel autre pays.